Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. On part dans une randonnée. Alors on se situe à Meovak. Meovak, pour vous donner un ordre d'idée, c'est dans la célèbre boucle d'Asyang. Au début ou à la fin, ça dépend dans l'ordre dans lequel on la commence. Elle est moins connue que Sapa. Normalement, il y a des très belles rizières. Alors, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a surtout des montagnes et un paysage karstique qui est fabuleux. Et là, on a un guide qui va nous emmener faire un trek de 15 km et ça s'appelle Wildstone Pass. Donc, on va voir ce que c'est. On vous emmène avec nous. On a pris nos manteaux parce que pour l'instant on est à l'ombre et il fait super froid. Mais je vais vous laisser découvrir derrière. Il y a le soleil qui est en train d'arriver. Normalement c'est parti pour une super belle journée. Yeah! Et les garçons sont au taquet. Yeah! Bon bah écoutez, moi je me retrouve avec le guide. On est en train de marcher tous les deux au bord de la route. Et vu que c'est une route qu'on a déjà fait en moto et avec les garçons qui plus est, c'est pas forcément très intéressant de la refaire à pied. On n'est pas tellement, enfin pour nous un trek, évidemment ça n'a pas lieu sur une route qui est assez passante en plus, même s'il y a des superbes paysages derrière. Donc le guide il a été adorable. Il a fait venir un scooter. Fred est en train de faire toute cette route avec les garçons en scooter et nous tous les deux on marche le long de la route. Donc marcher le long d'une route, franchement c'est pas ma conception et c'est pas passionnant, mais avec des paysages pareils ça passe mieux. Notre guide fait partie d'une communauté, d'une des minorités ethniques. Il parle pas bien anglais. On essaye tous les deux, mais même avec Google Trad, je vous avoue que c'est pas forcément facile d'échanger avec lui. Après il a son grand sourire et il fait tout pour nous aider au max. Là, les garçons, ça va être le non-trek, le plus non-trek de votre vie. Ça va, c'est pas compliqué pour l'instant le trek? Oui, c'est bon. C'est très très compliqué. Et alors là Fred, tu vas faire une grosse partie du chemin quoi. Et qui c'est qui porte le sac de Fred? C'est Bibi. Voilà, parce qu'il n'a pas la place de faire et la montée et de porter les sacs. Bon, après, honnêtement, Fred s'est fait mal à la cheville hier. Sinon, je pense que ça serait moi qui serais en train de partir en scooter. Mais si je suis toute transparente avec vous, je me dis quel est l'intérêt de faire un trek si pour l'instant ma moto peut m'emmener jusqu'aux 3/4 du chemin. J'ai pas forcément compris l'intérêt. Parce que c'est super sympa qu'il nous ait apporté un scooter. Hein. Mais ce matin, on serait parti avec nos motos. On serait allé apparemment jusqu'aux 3/4 du trek. Et puis on aurait pu faire le reste à pied et voir passer plus de temps dans la montagne. Là forcément, vu qu'on n'a qu'une seule moto, je vais un peu les ralentir. Et mais encore une fois, c'est pas notre définition du trek. Voilà, donc sans dire qu'on est déçu, je vais essayer de voir le bon côté. On découvre les différences culturelles. Alors est-ce que c'est parce qu'on est des enfants qui voulaient le faire comme ça? Je sais pas. Évidemment les garçons sont ravis, hein. Ils sont à l'arrière d'un scooter. Même s'ils aiment bien marcher, ils sont comme tous les enfants. Donc tu leur proposes de se poser derrière le scooter, d'aller à toute allure avec papa. Ils sont plutôt contents. Et puis moi, je vais me faire mon sport. Ça va être sympa. Et, au moins je partage ça avec vous. Mais c'est un peu bizarre. Je sais pas comment dire ça, c'est... Je sais pas, je serais intéressée d'avoir en commentaire ce que vous ressentez. Pour moi, un trek, c'est pas une promenade, c'est pas une balade, c'est quelque chose qui dure assez longtemps, qui nous avait dit 15 km 5 heures. Jusque là, ok. Puis si sur les 15 km, on a plus de 10 km qui est faisable en moto, et ben honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de le faire en trek. On prend les motos, et puis de là, on se fait 15 km de trek, et ça, je crois que j'aurais plus kiffé. Mais je me répète, c'est pas grave. C'est aussi ça, découvrir les autres cultures. On le voit qu'il fait avec énormément de bienveillance. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vais reprendre mon souffle. Je crois que vous l'avez compris, hein, ça monte. Et puis j'ai 2 sacs. Je vais pas me plaindre, mais mince quoi. J'ai 2 sacs. Ça se voit.
Skypass, c'est vraiment magnifique. On est sur au-dessus de la route, bien au-dessus dans les montagnes, et il y a une vue incroyable, vraiment plus belle que sur la route. Ça vaut vraiment le coup de le faire, hein. C'est vraiment chouette. Et Fred a raison, là t'es bien content qu'ils aient aménagé le chemin, parce que si le chemin n'était pas aménagé, je pense que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Alors en fait, à la fin des villages, enfin on a traversé des villages Hmong, et à la fin de ces villages-là, notre guide nous a dit continuez, continuez, je vous rejoins. Enfin, c'est ce qu'on a compris en fait. Hein. Et ça fait quand même un petit moment, il est toujours pas là. Et Esteban m'a trop fait rire parce qu'il me dit écoute, ça se trouve, hein, il a pas osé venir parce qu'il avait le vertige et il doit nous attendre de l'autre côté, mais il se sentait pas capable, il osait pas nous le dire. Donc on va dire que c'est peut-être ça, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand ton guide s'en va, ne te dit rien. Alors on pense qu'il est simplement allé chercher le repas parce que en fait ce matin quand on était sur le bord de la route et qu'on lui commençait à lui dire que un trek au bord de la route c'était pas forcément super top, on avait oublié de vous dire c'est qu'il avait un sac où il avait 1,5 litre d'eau, de clémentine, du lait concentré, et vu que ce matin il nous a posé des questions sur le repas, on s'est dit ah non mais si le déjeuner c'est ça, ça va pas le faire, on n'arrivait pas à communiquer avec lui. Et de fil en aiguille, on a réussi à comprendre et en fait c'est sa femme qui doit apporter le repas. Donc je pense qu'en fait sa femme, il est en train d'aller la rejoindre ou elle est en train de le rejoindre, je sais pas tout bien. Et que c'est pour ça que là finalement on se retrouve à faire une randonnée avec guide, sans guide. C'est un concept. Après très sincèrement entre nous, hein, c'est un chemin unique, il n'y a pas d'intersection, tu peux pas te perdre. On va à notre rythme, donc c'est plutôt cool. Mais encore une fois là je pense que le problème de communication, ça peut arriver. Voilà. Juste le vertige en fait. Vraiment que c'est le vertige. Et il a le lunch et. Allons-y. Parking mon kiki hein. Ah bah oui, hein, je comprends bien. Tout le temps. On y va? Peut-être. Allez, on a notre guide. Ah, c'est cool. Il y a à manger, c'est cool. Allez, on y va. Allez les garçons. Les derniers mètres avant l'arrivée au belvédère. Bon, on est à la fin de la randonnée, mais regardez tout ce qui nous a amené: du riz, des haricots, du soja, du tofu à la tomate, des omelettes, du pain. Enfin, franchement, on est servi comme des rois. Hello. Come on. Ah, il a été adorable vraiment, même si on l'a pas beaucoup vu pendant toute cette randonnée. Et voilà, en fait la randonnée est finie. La randonnée est finie, oui. Je pense. Hein. C'est plutôt en fait une petite promenade. Encore une fois, je pense qu'on ne peut qu'inviter les gens à éviter la partie qui est sur la route pure. Après là, il y a un chemin qui se fait en scooter, mais je pense que même à pied, il est quand même sympa à faire. Il passe par des villages et ça peut être sympathique. On la recommande quand même cette randonnée ou pas, Fred? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est super beau, hein. Franchement, on voulait la faire plutôt le soir parce que là il fait plein cagnard, on est plutôt dans l'heure de midi, donc il fait très chaud. On pensait le faire en fin de journée. Je pense que c'est une mauvaise idée, plutôt en début de journée, parce que par rapport à l'orientation du soleil pour voir les beaux paysages, je pense que le matin c'est quand même beaucoup mieux. Après on peut dire que les marches sont parfois un peu inégales. Ça a été un peu sport à certains endroits pour les garçons, mais bon ça va, il y a 2-3 marches. Effectivement les marches sont assez hautes. Mais les garçons n'ont pas l'air trop malheureux? Bah nous non plus. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va très bien, merci. On fait le retour tous les deux. Et je pense que cette randonnée, parce que c'est pas vraiment un trek, elle m'aura aussi un peu remis les choses en place. Elle m'aura un peu recadré en ce qui me concerne. Parce que j'avoue que ce matin,
Ce matin, c'était l'incompréhension et je pense qu'on a enchaîné pas mal de problèmes de communication. Et le principe dans des problèmes de communication, c'est que la communication, hein, ça implique deux personnes. Hein, donc forcément, c'est des deux côtés. Et je dois dire que oui, ce matin, quand on a cru comprendre qu'il partait qu'avec un tout petit peu d'eau, 2 oranges, où on était le long de la route, je me suis dit waouh, c'est quoi ça? Ensuite, quand on s'est retrouvé à faire une randonnée qu'on avait déjà prévu de faire et qu'il y a quand même toute une partie qui peut se faire en scooter, j'étais un peu déçue. Mais en même temps, ce qu'il faut aussi souligner de l'autre côté, bah voilà, c'est que je pense qu'on c'est pas que des problèmes de communication, c'est aussi des différences au niveau culturel. Notre guide apparemment pensait très sincèrement que ça serait super sympa cette marche au bord de la route ce matin, donc il l'a fait lui en toute bonne volonté. Mais on n'a pas la même conception que lui, donc on a des frustrations, on a des attentes. Et de son côté, lui, il avait ses propres idées de ce qui pourrait nous plaire ou pas. Et vu qu'on a du mal à communiquer, on a du mal à échanger sur nos attentes et nos besoins des deux côtés. Et voilà, ça me laisse très songeuse parce que quand on vient ici en tant que touriste, on peut avoir la chance de rencontrer des gens comme lui. C'est pas vraiment un guide, mais il fait partie de l'ethnie des Hmong. Donc il a tout à fait quelque part sa place pour nous présenter ces lieux-là. Mais c'est vrai que nous, de notre côté, avec nos attentes peut-être d'Européens, on s'attendait à avoir un guide qui soit présent à nos côtés tout du long de la randonnée, que comme son nom l'indique, si c'était un trek, on soit directement en pleine nature. Et puis oui, qu'il soit avec nous, qu'il nous montre des choses. Et puis ça s'est pas passé comme ça. Et je pense que par exemple, s'il n'a pas été avec nous pendant tout le trek, c'est peut-être aussi parce qu'il est allé chercher le déjeuner et qu'il est allé nous le ramener. Voilà, ça me laisse un petit goût amer, mais je crois qu'on apprend aussi dans les voyages de ce genre de choses. Et je le vois encore adorable avec nous et sourire et ça me fait super chaud au cœur. Et je pense que c'est aussi important de parler de ce genre de choses, des problèmes de compréhension. On a beau avoir de la bonne volonté des deux côtés, parce que nous on s'est pas disputé avec lui ce matin. On lui a juste dit attends, si c'est sur la route, c'est pas super marrant. Et puis alors, petite conséquence de toutes ces incompréhensions, c'est qu'il a essayé de faire au mieux, parce que franchement, comme la majorité des personnes qu'on rencontre ici, je trouve que les Vietnamiens ont un cœur, sont formidables. Eh bien, il nous a apporté un scooter pour qu'on évite toute la partie de route. De là, on s'est rendu compte qu'il y avait un chemin, mais qui est complètement praticable en moto. C'est des villages qui sont certes reculés, mais accessibles par le chemin que je vous montrais tout à l'heure là. Et évidemment, une fois qu'il est arrivé avec sa moto, c'est sûr que les garçons, ils avaient perdu un petit peu l'envie de faire cette énorme montée. Donc, ils sont montés avec Fred et ils n'ont pas fait cette partie de la randonnée. Et puis que là, il a essayé de faire les choses au mieux aussi avec ses critères à lui, sa culture à lui. Et il nous a amené le scooter tout en haut, donc presque juste à côté du deuxième belvédère. Et de notre côté, ça a été super dur de motiver les garçons à continuer le trajet. Donc j'ai Esteban qui a un petit peu avancé avec moi. Et ensuite, ils ont très vite tous les deux eu envie de monter sur le scooter qui de toute façon, fallait bien le ramener, le scooter. Le guide, lui, il veut pas descendre en scooter parce que c'est notre guide, donc il veut rester avec nous et il allait descendre à pied, donc il fallait bien que ça soit Fred qui le descende. Et voilà, donc nos deux petits garçons européens, ils n'auront pas fait du tout le trek. Et c'est vrai que maintenant que je comprends, en dehors de la partie purement route que je déconseille, que je continue vraiment à penser que c'est pas adapté, elle est dangereuse, elle est pas intéressante. Même le sentier sur lequel je suis là, c'est dommage que mes enfants soient pas là. Et quelque part, c'est toute ces incompréhensions et ces erreurs de communication des deux côtés, j'insiste, qui fait qu'on en est là. Et que nos attentes de ce matin, qui en fait étaient, on part pour un long trek, on va passer un super bon moment. Quelque part, si on avait pu communiquer, si on n'avait peut-être pas eu nos frustrations, nos attentes, ça ne serait pas passé comme ça. Et ça aurait pu se passer autrement, voilà, tout ça, tout simplement. C'est aussi ça la richesse des différences culturelles. Et puis je voudrais aussi un peu vous parler, parce que là, on est passé devant des enfants. Et ils étaient vraiment... certains étaient pieds nus, mais d'autres avaient des sandales, ils avaient les pieds super sales, leur tenue super sale. Et d'un autre côté, Esteban me dit, mais tu sais, tu le dis tout le temps, maman, un enfant sale est un enfant heureux. Sauf que là, on se rend bien compte qu'on n'est plus dans les mêmes dimensions. Et puis, ils avaient l'air un peu seuls. Donc, dans ma tête, je me suis dit, voilà, des enfants un petit peu laissés à eux-mêmes, comme on en voit vraiment un peu de partout. Vous savez quoi ? Ils étaient tout simplement en train d'attendre devant leur école et les maîtresses sont arrivées et ont ouvert les portes. Donc, là aussi, je suis obligée de reconnaître...
quelque part des préjugés. J'en ai vu plein qui avaient l'air tout seuls le long de la route à plein d'autres moments. Bah là, j'ai pas pu m'empêcher dans ma tête de faire un amalgame, d'être touchée aussi par leur dénuement, hein, c'est vrai. Mais voilà, cet amalgame encore de se dire « Oh, les pauvres !» Et au final, en fait, non, ils attendaient juste devant l'école. Je pense que pour nous, ça nous a un peu recadrés et ça nous a ouvert les yeux sur... Il n'y a pas que la barrière de la langue, il y a vraiment la barrière de la culture. Et voilà, c'est aussi important d'en tenir compte des deux côtés. Hein. C'est vrai que quand on va être guide pour des touristes, bah, peut-être prendre plus en compte leurs critères à eux. Et puis de nous, de notre côté, hein, parce qu'évidemment, encore une fois, c'est dans les deux sens. C'est un peu s'ouvrir à tout ça. Tes attentes d'Européens, c'est trek égale nature par route et guide égale quelqu'un qui est à tes côtés et qui te fait découvrir les choses, et c'est pas forcément le cas. Mais encore une fois, il fait partie d'une ethnie minoritaire ici, il parle pas anglais et on le comprend parfaitement, mais on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit pas du tout à nos côtés. Et au final, en même temps, on a vu des paysages de dingue et c'était beau. Et voilà. Je vais vous montrer les paysages. Je suis un peu, je vais pas dire sous le choc, ça serait un peu gros, mais je suis un peu remuée par tout ça parce que je vois toute sa bonne volonté, je vois tout notre pas mauvaise volonté de notre côté. Hein. On avait aussi vraiment une bonne volonté pour que ça se passe bien. Et puis de dire qu'on a voilà, ces petites frustrations. Au final, on est tous ravis de la journée. Et j'espère que voilà, vous aurez vécu ça un petit peu avec nous. Vous aurez vécu ça de l'intérieur et que ça aide aussi à voir que tous, on a beau voyager depuis super longtemps, on a encore pas mal de choses à comprendre et c'est ça l'intérêt des voyages. Allez, je vous montre les paysages parce qu'ils sont vraiment juste de dingue.